Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la femme porte le monde entre ses mains. Elle donne la vie, elle bâtit des maisons et elle contribue à catalyser toutes les grandes personnalités et les grandes ressources que nous avons dans ce monde. Et pourtant, c'est encore celle-là qui est martyrisée et qui tend à s'oublier. Encore que certaines arrivent à devenir victimes des propres excuses qu'elles trouvent aux autres. Pourtant, les femmes ont le droit de vivre. Vous avez le droit d'être belle, de vous sentir unique, de vous sentir chère. Et si vous ne vous chérissez pas vous-même, qui le fera? Et je vous promets que après avoir regardé l'histoire, après avoir écouté le témoignage que nous nous apprêtons à vous proposer, vous aurez à dire 10 fois ce que je viens de vous dire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui nous recevons Olivia Manga. Elle va se présenter elle-même, mais elle a une histoire assez commune à beaucoup de femmes. Je vous promets que vous saurez vous retrouver. Et si on l'accueillait plutôt? Madame. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Je suis enchantée d'être là. Un grand sourire parce et un rire. C'est tellement beau ici que franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On est en mode décontracté. Hein. Peut-être qu'on va même se lever pour danser un moment. Alors, bienvenue sur le plateau de J'ai vaincu, voici mon histoire. Mais ce n'est pas mon histoire puisque c'est ton histoire qu'on va écouter aujourd'hui. Oui, effectivement, enchantée encore. Je suis vraiment ravie d'être là. Et franchement, bravo pour cette initiative. J'ai vaincu. Voilà. Merci. Je crois qu'on a constaté qu'elle est très jolie. Elle a un beau sourire. Elle a une belle silhouette. Je vous promets que je vous mettrai ses photos. On aura le temps de véritablement découvrir. Mais vraiment, avant que les photos n'arrivent, est-ce que tu peux te présenter? Vraiment, décline-toi tel que tu te vois et tel que tu t'acceptes. Ok. Alors, je suis Olivia. J'aime bien d'abord dire je suis Olivia. Voilà. Et puis, je suis Olivia Manga, c'est mon nom d'épouse. Et Jockey, c'est mon nom de famille. Bon, je le souligne ici parce que dans mes interviews, d'habitude, les parents disent que je ne dis jamais mon vrai nom. Donc voilà, donc Jockey, c'est mon nom de jeune fille. Je suis maman, je suis maman de 2 enfants, je suis épouse, je suis entrepreneur, voilà, et voilà, je suis une amoureuse de la danse, voilà. Alors, entrepreneur dans quel secteur? Est-ce qu'on peut préciser? Exactement. Je suis entrepreneur dans le domaine du fitness, de la danse. J'ai une école de danse, j'ai 2 salles de sport. Donc voilà, entrepreneur dans le domaine du fitness et de la danse. Voilà. D'accord. Alors, je crois que ce n'est pas un domaine qu'on choisirait tout de suite comme ça parce qu'il y a beaucoup de femmes à qui, dès qu'on parle de sport, ils disent OK. On passe. Voilà, on passe. Alors, qu'est-ce qui a bien pu te pousser à m'arriver là? Ok, donc à la base, véritablement, effectivement, c'est parce qu'on m'a envoyé faire à l'école, on va dire ça comme ça. À la base, j'ai fini, j'étais en train de faire une thèse en ethnobotanique, voilà, donc j'avais eu mon master 2, j'ai fini mon master 2 en écologie environnement. J'ai travaillé 4 ans avant d'avoir vraiment des soucis dans ma vie et de me retrouver dans ce domaine-là. Donc je vais peut-être bondir tout de suite. Non, on perce. Quel souci? Quel genre de souci? Je vais peut-être bondir tout de suite. Bon, on va dire que j'ai toujours été une très bonne élève à l'école. J'ai beaucoup aimé l'école et après avoir perdu mon travail, parce que j'ai perdu mon travail 4 ans après avoir commencé, bien sûr. Et mon mari et moi, on vivait dans 2 villes différentes. Ok, donc lui, il était sur Douala et moi, j'étais sur Yaoundé. Donc, avant ça, je vais dire aussi que j'ai toujours été aussi une bonne chrétienne, ok? Donc, voilà, donc j'ai eu l'éducation chrétienne qui veut que après tes études, il faut te marier. Après t'être marié, il faut avoir des enfants. Le schéma parfait. Voilà, exactement, il faut avoir des enfants et tout. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours dit que j'ai coché toutes les cases qu'on m'a dit de cocher. Et quand je suis revenue sur Douala,
Bah, en fait, je me suis rendu compte que la vie dont je rêvais, je pensais que j'allais vraiment être heureuse absolument Comment te dans une défait? sorte d'euphorie totale. Ouais. Parce que je veux dire, tu vas à l'école parce qu'on te dit, voilà, au bout, tu auras ceci. Et puis, je pense que j'avais coché toutes les cases. Et quand je suis arrivée dans mon foyer, en fait, je me suis rendu compte que, hé, qu'est-ce qui se passe? C'est pas aussi rose que ce que je pensais, en fait. Donc, voilà, je suis arrivée dans mon foyer complètement déprimée. Il y a trois choses qui m'ont complètement déprimée. Il y a la première des choses, quand j'ai pris ma première grossesse, je suis passée de 66 kilos à 96 kilos. Comme ça. Kilos. Ouais, voilà, comme ça, pouf. Et franchement, ça m'a traumatisée parce que quand on est adolescente, on se dit, bon, quand moi je serai dans mon mariage et tout, voilà, telle chose ne va pas m'arriver, telle chose, telle chose. Et d'un coup, comme ça, je me retrouve avec 30 kilos depuis déjà. Bon, tu as du mal à te reconnaître dans le miroir, pour dire qu'il y avait même des gens qui avaient du mal à me reconnaître moi. Donc, du coup, toi-même te reconnaître dans le miroir, surtout que c'est en moins d'un an, parce que tu as 9 mois de grossesse. En moins d'un an, tu passes comme ça à plus 30 kilos. Il y a ça qui m'a traumatisée en fait, parce qu'au bout, je ne savais pas trop comment faire pour me retrouver en fait, pour retrouver mon poids. Parce que, je veux dire, on n'est pas suffisamment informé, même à l'hôpital. Voilà, je veux dire, voilà. Et deuxième des choses, il y avait la perte du travail parce que bon, quand on travaille quand même, on se sent valorisé, voilà, on se sent valorisé, on se sent un peu, son travail te permet tu as de l'argent, voilà. Donc tu perds ce travail-là, ça fait 2. Et troisième des choses, quand je suis arrivée dans mon foyer, en fait, je me disais qu'avec mon mari, ça devait être le schéma parfait, on devait être amoureux, mais tous les jours, il devait m'apporter le thé le soir, préparé pour moi. Et oh là là. Le rêve. Donc voilà, ça s'est pas passé comme ça. On s'est disputé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui dise, mais qu'est-ce qui ne va pas? En fait, que je me pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout? Et que je me rende compte que mon mari avait des copines, sortait avec des filles dehors et tout. Et pour d'autres personnes, ça peut être genre, ouais, toi aussi, c'est rien du tout. Voilà. Sauf que moi, le contexte dans lequel j'ai grandi, il était super différent. C'est-à-dire que je ne me serais jamais imaginé que ça pouvait même exister, en fait. Okay. Ouais, parce qu'en réalité, mes parents ont été le couple parfait, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont rencontré le Seigneur, quand ils ont connu Dieu, ils étaient vraiment l'un avec l'autre. Tu ne pouvais pas voir maman sans voir papa. Et donc, moi, je grandis vraiment dans cette idylle, en fait. Et je veux dire, papa et maman, c'était, voilà, on était tout le temps ensemble, on a fait tout ensemble, on a voyagé ensemble. Donc, vraiment, c'était l'idéal. Et donc, j'ai grandi vraiment en ne connaissant pas, comment dire ça? L'autre côté de la vie. Voilà, l'autre côté de la vie. J'étais vraiment encadrée, tellement encadrée que pour vous dire, je ne connaissais pas les boîtes de nuit, je connaissais pratiquement rien en fait. Tout ce que je connaissais, c'était l'église, papa, maman. Et donc tu t'imagines le choc quand tu te rends compte que, comment il fait ça en fait? Parce que pour moi, mon mari, c'était l'assurance d'être en sécurité. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, te rendre compte que ton mari te trompe, c'est juste... voilà, c'était juste trop difficile pour moi à entendre, en fait. Donc, je suis entrée dans une grosse dépression. La dépression a mis pratiquement 5 mois, sinon 1 an, où j'ai pris du temps, voilà, pour essayer de comprendre. Parce que en fait, le fait, quand ton mari te trompe, en fait, ce qui est le plus dur, c'est ce que ça te renvoie comme image. Voilà, est-ce que je ne suis pas assez... Est-ce que je ne suis pas assez belle? Est-ce que je ne suis pas... Est-ce qu'il ne m'aime plus? Est-ce que c'est parce que je ne travaille plus? Est-ce que, voilà, est-ce que le poids que j'ai pris, ça doit être ça? Donc vraiment, tu commences à te remettre en question, voilà, te culpabiliser. Tu regardes les autres femmes, tu es tout le temps dans... Voilà. Et en même temps, tu as tellement besoin de sécurité que tu as aussi besoin de l'attraper. Tu es tout le temps en conflit avec lui, finalement, parce que tu veux une sécurité, mais tu ne peux pas l'avoir, en fait. Donc, voilà. Je crois que parfois aussi, même des difficultés à s'exprimer. Exactement. Parce qu'il y a des femmes qui n'oseront pas peut-être confronter leur homme. Exactement. Et parfois, il y a des hommes qui se mettent tellement sur la défensive que pour à peine on a parlé
Waouh. Ça a dû pète, être vraiment voilà. noir. Ouais, c'était vraiment, vraiment très noir parce que ça remettait en question, en fait, tout ce en quoi je croyais, tu vois. Je croyais en la fidélité, d'abord la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, tu vois. Et là, j'étais en train de me poser des questions, mais attends, Seigneur, dans quoi est-ce que tu m'as envoyé, en fait? Je ne comprends pas. C'est quoi l'objectif, le but de ce truc qu'on appelle le mariage? Et donc, j'ai vraiment eu un gros choc et je dis toujours que, voilà, je suis entrée dans cette période de dépression-là et je priais beaucoup, je pleurais beaucoup, mais à ce moment-là, en fait, j'avais l'impression que le ciel était fermé. Tu vois, j'avais l'impression que Dieu ne me répondait pas. J'avais l'impression qu'il me regardait et qu'il me disait genre, tu me fatigues, attends, finis de pleurer et puis on passe à autre chose. Mais sérieusement, il ne me répondait vraiment pas. J'avais l'impression que je pleurais pour rien. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, je décide toute seule d'arrêter de pleurer. Je me suis dit, voilà, ça ne sert à rien de continuer de pleurer. Arrête de pleurer. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, ok, maintenant, tu vas faire ce qu'il faut. Tu vas changer ta vie. Voilà. D'accord. Tu, vous remarquerez bien. Ouais. Oui, parce que malheureusement, surtout les femmes, et je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais je crois que lorsqu'on a un problème, la première personne qu'on accuse, c'est pas nous. Exactement. C'est soit le mari, c'est soit les parents qui n'en font pas assez, c'est soit le patron. Vraiment, le bourreau est parfois partout, alors qu'on oublie que nous-mêmes, on peut être à l'origine de nos problèmes. Ouais, exactement. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Et là, en fait, j'ai juste mis en place un processus, mais vraiment, je l'avais carrément, c'est-à-dire que c'était un processus vraiment écrit. J'ai décidé de faire du sport et de réapprendre à manger. Voilà, donc c'est les deux choses que j'ai décidé de faire et j'ai tenu une discipline de faire. C'est-à-dire que je me suis mise dans une discipline, mais j'étais focalisée sur me retrouver moi-même. C'était ça mon objectif d'abord premier, c'était me retrouver moi-même. Je faisais du sport pratiquement 2 fois par jour, au moins 1 fois par jour. Je réétudiais tout ce que je devais manger. Voilà quoi, tout doucement, hein, parce que les gens ont tendance à croire que ça met un jour, ça ne met pas un jour, ça ne met pas 2 jours, ça prend du temps. Ça m'a pris, bon, déjà pour perdre le gros du poids que j'avais, parce que je suis passée de 92 à 74 kilos, voilà, en 6 mois. Voilà, en 6 mois. Et après, le reste pour arriver à 66 kilos. Pour réarriver à 70 kilos, c'était vraiment doucement. Voilà, c'était vraiment doucement. Mais vraiment, c'était tous les jours. C'est-à-dire qu'on pouvait... J'étais tellement focalisée, je dis toujours que... On pouvait être en train de faire les courses, faire plein de choses. Mais quand je rentrais à la maison, il était parfois 22 h. Je lui disais, va te coucher, je fais mon sport. J'étais vraiment focalisée sur moi, retrouvée sur moi-même. Et en fait, au fur et à mesure que j'apprenais à m'alimenter, à faire du sport, à faire les choses sur moi, c'est là que les choses en fait se sont mises en place dans ma tête. C'est là que je me suis retrouvée. Parce que c'est très important de se retrouver personnellement. C'est-à-dire qu'en dehors du fait d'être mariée, d'être avec quelqu'un, il faut comprendre que tu es d'abord quelqu'un toi-même en fait. Tu vois? Et que toi, il faut que tu sois bien pour que le couple marche. Ça ne peut pas marcher si l'un dépend de l'autre émotionnellement parlant. C'est très difficile parce que l'autre doit porter la charge de te rendre heureuse, de faire en sorte que tu souris. Encore que lui-même, il cherche son propre bonheur. Exactement. Comment demander à quelqu'un ce qu'il n'arrive pas à trouver lui-même? Exactement, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure que j'arrivais à faire du sport, en fait, tous les petits kilos que j'arrivais à perdre, 1 kilo, voilà, c'était une victoire. C'était, voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai réappris à voilà, aimer mon corps de femme, aimer qui j'étais. Je commençais à porter des matelots à la maison et à aimer ça, voilà, et à l'accueillir, voilà, de façon... Parce que quand vous arrivez à vous aimer, en fait, il y a vraiment... Il y a très peu de choses que l'autre peut faire pour vous démolir, en fait. C'est-à-dire que même s'il vient avec une humeur... voilà, exécrable ou bien, voilà, mais si vous êtes déjà bien avec vous-même, vous allez recevoir ça de façon, ah chérie, oh là là, tu as passé une mauvaise journée et tout, Asia et tout, mais toi, t'es bien, tu vois ce que je veux dire? toi, tu es vraiment bien et c'est vraiment comme ça que, à ce moment-là même, lui, il était en train de me trouver du travail en fait, lui, il était en train de me trouver du travail et je pense que
j'ai eu un déclic dans ma tête parce que ce que j'ai fait, en fait, ce que j'ai vu chez moi, c'est ce que je voyais chez ma voisine. Voilà, c'est des trucs qui se répètent, des choses qu'on vit toutes. Et je me suis dit, OK, j'ai envie d'apporter ça à d'autres femmes et tout. Voilà. Donc, je lui ai dit à un moment, non, écoute, ne me trouve pas du travail, je sais désormais ce que je veux faire de ma vie. Donc, voilà. Et là, c'est vraiment super. Ouais. Mais j'ai quand même une question. Hein. C'était quoi le plus douloureux dans cette phase-là? Parce que accoucher un enfant, c'est une joie. Ouais. 2 enfants, c'est encore bien. Encore que même quand on n'en fait pas, les familles s'y mêlent. Oui. Avoir son homme qui sort, même s'il te trompe, il rentre quand même à la maison. Ouais. Je veux dire, pour une femme qui regarde, je me mets vraiment dans la peau de celle qui est à distance, là, qui est peut-être pire, qui se dit, ah, c'était quoi le plus difficile dans tout ça? Le plus difficile dans tout ça, pour moi, c'était... la première des choses, c'est que je ne me reconnaissais pas. D'accord. La première des dans choses, un problème d'identité. Voilà. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis censée apporter? Exactement. Est-ce que c'est cela la vie que j'ai voulu mener? Exactement. Mais plus dur, c'était... La trahison, c'est pas facile. Parce que tu fais confiance à quelqu'un, tu lui voues ta vie. Voilà, tu lui voues vraiment un culte de la confiance. Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être d'autres personnes ont vécu dans un contexte où elles ont, je veux dire, elles ont vu ça chez leurs parents, elles ont peut-être, mais non, moi non. Moi non. C'est-à-dire que à partir du moment où tu découvres les messages, les machins, je pense que même celles qui ont déjà vécu ça, mais voir ça, c'est hyper choquant. C'est-à-dire que moi, je cause avec les dames et à chaque fois que tu vois peut-être soit des messages ou des trucs qui sont complètement tordus là, tu peux entrer en syncope. J'ai regardé même le film comment on appelle, R. Kelly. Sa femme, je veux dire, elle pouvait se dire que c'est un artiste, voilà, elle pouvait s'attendre à ça, mais tu ne peux pas t'attendre à ça parce que tu vis quelque chose de fort avec ton homme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vis quelque chose de fort avec ton homme et derrière, tu ne peux pas t'attendre. En fait, ça ne résonne pas dans ton cerveau que... ça peut arriver. Voilà, qui en est 2, 3, comme toi, quoi, tu vois. En tout cas, c'est pas à souhaiter à quelqu'un. Voilà, qui en est 2 ou 3 comme toi. C'est juste... surtout que toi, tu n'es pas dans une optique où tu as envie de faire autre chose que d'être avec ton homme. Ok? Donc, c'est choquant. C'est destructeur. C'est un peu comme quand on sait qu'un bout de pain nous est dédié et qu'en fait, on doit le partager et que parfois, on n'a même pas droit à notre part. Voilà, exactement. D'accord. Et derrière ça aussi, il y avait le fait qu'on se dispute finalement tous les jours, tout le temps, et qu'on n'arrive pas à s'entendre. Je pense que ça, en fait, c'est même ce qui m'a amené à chercher qu'est-ce qu'il y avait derrière, en fait, tu vois. Et les enfants, au milieu. Le plus difficile aussi, c'est que finally, à cette époque, je pense que je ne me réjouissais pas du fait d'avoir des enfants. Ouais. Je ne me réjouissais pas du fait d'avoir des enfants. Je trouvais que le fait d'avoir un enfant, ça m'avait enlevé ma beauté, ça m'avait enlevé un peu de moi. C'était pas dans le sens, je veux dire que je ne veux pas avoir cet enfant-là ou bien je ne veux plus avoir cet enfant, mais c'était dans le sens où je me rendais compte que finalement, je me suis donnée comme ça et le résultat, ce n'était pas si extraordinaire que ce que j'aurais imaginé, tu vois. J'avais changé, corporellement, j'avais totalement changé. Et le fait que mon mari aussi me renvoie l'image que, bon, c'est pas ce qu'il me renvoyait comme image. Voilà, c'est ça en fait, tu vois. Donc, je ne me réjouissais pas. Et je veux dire, la vie, quand tu accouches, ce n'est pas... Je veux dire, je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de soutien quand on accouche, en fait. Parce qu'on a l'impression que c'est le bébé qui... Non, mais toi, tu as des douleurs tous les jours. J'en sais quelque chose. Voilà, tu vois, tu as des douleurs tous les jours, tu es énervé, voilà. Parfois, tu n'arrives même pas à prendre soin de ton enfant parce que, par exemple, moi, à cette époque, j'avais pas de lait, tu vois. Donc, tu vois un bébé qui crie et qui... Tu vois, tout ça, ça te dépasse, ça te submerge. Tu te demandes, est-ce que je vais y arriver en fait? Est-ce que je vais arriver? Et puis la société veut que tu handles tout ça, que tu sois capable de... Voilà, c'est ça en fait. Donc,
Parfois, je me demande à quoi ça sert d'être une femme forte si on pleure. Exactement. Mais la réalité, c'est que ce sont ces pleurs qui montrent qu'on est forte. Exactement. Je crois que c'est ce qu'on n'a pas souvent compris. Exactement. Parce que beaucoup de femmes, malheureusement, qui se retrouvent dans cette situation, elles ont l'impression qu'elles sont plus bas que terre, en fait. Ouais. Elles sont faibles, elles sont l'ombre d'elles-mêmes, Ouais. elles ne servent plus à rien. Pourtant, c'est dans ce sens-là que je dis que la femme porte le monde. Ouais. On a des enfants, mais ce sont eux qui deviendront des futurs cadres quelque part demain. Ouais. Le mari même, je crois que c'est la femme qui fait l'honneur de son mari. C'est pas comme si, pendant que la femme traverse ces difficultés-là, l'homme, il est bien, il est parfumé, même s'il se parfume. Oui, à l'intérieur de lui, ça boue. Ouais. Au bureau, ça boue. Et Ouais. vraiment, je pense que c'est à deux sens. C'est Ouais. vraiment à deux sens. Et là, les femmes, Ouais. je pense qu'à ce moment-là, il faut se rappeler vraiment de pourquoi on existe, ouais. et aussi trouver une motivation. Ce qui m'amène à toi, c'était quoi ta force en fait? Où est-ce que tu as puisé ça? Ta force, ton soutien, ton appui? Parce que je crois que même quand on fait du sport, moi en tout cas, je lâche, je reprends, je lâche, je reprends. Mais c'est quoi ta motivation? Quand tu me poses ça comme ça aujourd'hui, je pense que j'avais simplement la rage de me retrouver en fait. Je pense que c'était ça. Je pense que j'avais la rage de me retrouver. Je pense qu'à ce moment-là, je voulais être heureuse en fait. Je pense que c'était ça. Je voulais être heureuse. J'ai jamais voulu être malheureuse. Je savais que si je restais dans ce schéma-là, j'allais rester malheureuse en train de pleurer. Donc à un moment, il faut se dire qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà. Je veux être heureuse. Et il faut que je fasse ce qu'il faut pour être heureuse. Donc, je ne voulais pas rester dans le schéma où j'allais continuer de pleurer et tout. J'ai toujours eu... Je pense que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été cette personne qui aime apporter un peu de vie autour de soi et tout. Et je ne voulais pas rester dans ce truc-là. Donc, voilà, c'est ça. Après, je vais te dire aussi que plus tard, parce que ça, ce n'était pas directement, plus tard, j'ai compris que, comme tu m'avais dit, si tu veux aimer les autres, il va falloir que tu t'aimes toi-même. Exactement. Tu vois, il faut que tu fasses un schéma, un chemin vers toi-même pour pouvoir atteindre les autres. Si je ne voulais pas abandonner mon foyer, je ne voulais pas abandonner mon mari non plus. Ok, il fallait que je travaille sur moi premièrement pour pouvoir impacter que ce soit mes enfants ou que ce soit mon époux en fait. Je pense que c'était ça. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as tendu la main à d'autres femmes qui vivaient pratiquement les mêmes choses et tu as lancé carrément tout un programme. Est-ce que... Comment ça s'est fait, le recrutement? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Après... Et toi-même, parce qu'il faut rappeler que ça t'a pris plus d'1 an pour retrouver la femme que tu voulais être. On ne perd pas quand même 30 kilos en plus en 2 mois. C'est clair. Voilà, donc pratiquement plus d'1 an. Mais avec les autres, comment ça s'est passé? Alors, je voulais d'abord aussi souligner peut-être un petit truc, c'est qu'au-delà de tout, humblement aujourd'hui, après tout le schéma que j'ai parcouru, je pense vraiment que il y avait du chemin de Dieu dans ça en fait. D'accord. C'est-à-dire que parfois, c'est comme tu poserais la question à Moïse. Pourquoi est-ce que tu as tapé, je ne sais pas, celui-là, tu l'as tué? Après, pourquoi est-ce que tu es allé dans le désert? Pourquoi tu as refusé que l'autre te couvre, tu vois? Et tu es quand même parti dans le désert. Je pense qu'il y a parfois des chemins de Dieu dedans, tu vois? Il y a genre, tu passes une épreuve, tu ne sais pas encore où ça va te mener. Et parfois, Dieu, justement, il ne te répond pas parce qu'il sait que tu dois passer par là. Il faut que tu passes par là, il faut que tu traverses cette étape où tu es complètement down. Et à la fin, il faut que tu te dises, ok, malgré tout ça, ok, Dieu, je te fais confiance. Et même si je ne te fais pas confiance, j'avance quand même. Tu vois ce que je veux dire? Au bout de tout, en fait, je pense que c'était le chemin de Dieu pour m'emmener là où je suis aujourd'hui. Parce que ce que je suis aujourd'hui, si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je ne serais pas. Je n'aurais rien compris de ces femmes qui viennent me voir, tu vois. Je n'aurais rien compris de la vie en général. Je n'aurais pas été aussi... parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis un peu plus dans la miséricorde. Tu vois, moins le juge.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai traversé certaines étapes et je sais que c'est difficile parfois. Ouais. Et parenthèse, miséricorde, c'est vrai que les gens ne comprennent pas souvent. Mais il y a quelqu'un qui m'a expliqué ça récemment avec des termes un peu... miséricorde, misère et corde. Ouais. Donc, en fait, quand quelqu'un dit que je suis dans la miséricorde, c'est que, voilà, j'ai le bout de la corde qui me reliait à la misère. Ouais, wow. Tu vois un peu? Donc, comme quoi, si vous traversez une situation misérable aujourd'hui, Ouais. tenez juste cette corde, allez jusqu'au bout. Et quand Amen. vous serez dans la miséricorde, vous pourrez exactement tendre la main pour tirer d'autres personnes qui sont encore à l'autre bout de la corde. C'est ça, c'est très fort. Hein? Oui. Ouais, c'est très fort. Donc vraiment, c'était ça. Parce que, je sais pas, je peux te dire aujourd'hui que quand j'étais adolescente, je priais beaucoup, tu vois. Et j'ai eu des révélations de ce que je devais faire dans la vie. D'accord. Aujourd'hui, je le dis parce que maintenant, c'est quelque chose qui est arrivé au monde et maintenant, je peux le dire, mais avant, je ne le disais pas. Parce que tu as vaincu. Voilà. Donc, voilà. J'ai eu des révélations claires de ce que je devais faire. Sauf qu'à cette époque, quand tu as des révélations claires de ce que tu dois faire, tu n'as pas le chemin, tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu comprends pas comment ça va arriver. Tu te dis, mais entre là où je suis, je fais écologie, machin. Je vais pas dire ça à mon père aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Ok, papa, encore qu'une fois je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, je vais avoir une école de danse. Mais, ok, on fait quoi? Voilà, tu vois, ok, on fait quoi? Tu vois? Donc, il n'y a que celui qui t'a donné cette révélation qui sait exactement par quoi tu dois passer pour arriver jusque-là. Tu vois, il fallait que je passe par là et après que je commence à faire du sport tout le temps. Et quand j'ai fait du sport tout le temps, je me suis en fait redécouverte. J'aimais ça. J'aime danser. Je suis passionnée de danse. Mais je l'ai toujours fait en fait. C'est juste que... la dimension n'était pas avec la vision qu'il faut. Non seulement ça, mais voilà. Allez, on va pas te dire que ma fille soit danseuse. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien la société ne va pas te dire que... voilà, viens, en tout cas notre société, quoi. Tu vois, aux États-Unis, c'est possible de se dire, ok, je reste dans mon domaine, la danse et tout, mais je l'ai toujours fait. Même quand je travaillais, quand je voulais m'épanouir ou m'évader, je rentrais à la maison, je mettais la musique, je dansais, mais pas danser, petite danse, non, je dansais à fond la caisse, tu vois. Et j'ai toujours eu, je vais l'appeler ce ministère. J'ai toujours eu ce ministère dans le sens où... j'ai toujours fait de la danse contemporaine. Quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, parfois je dansais à la maison devant mes frères et mes sœurs. Et parfois ma sœur restait comme ça, elle me regardait, genre émerveillée, parfois au bord des larmes. Parce que j'ai toujours eu ça. Je transmettais mes émotions par la danse, en fait. Tu vois? Et donc, au bout, quand j'ai commencé à le faire, le refaire, j'étais tellement heureuse de le faire. C'est quelque chose que tu fais. On ne te l'a pas appris à l'école, mais tu le fais, je veux dire quoi, c'est un instinct, c'est quelque chose que Dieu t'a donné, que personne ne peut... voilà, on ne t'a pas enseigné ça quelque part, mais tu sais que tu sais le faire. Et c'est ça justement qui t'a ramené à la vie, entre guillemets. Oh, exactement, exactement. Et j'ai envie de dire, on a toutes ces choses-là. On a toutes. Je crois que chacune devra juste le chercher. Exactement. Moi, je crois que c'est la pâtisserie. Oui, parce que quand je suis déprimée, je vais faire des gâteaux. Pas forcément pour manger, il suffit que quelqu'un mange et dise waouh, c'est bon. C'est ça. Là, je retrouve ma paix, je retrouve mon bonheur. Oui, on a tout ça en fait. Exactement. Il faudra chercher. Exactement. Et aujourd'hui, justement, c'est avec cette danse-là que tu communiques avec les femmes et que tu les amènes à être au-delà. Moi, j'ai fait l'école du bonheur, j'ai dansé sur les talons. Oh là là! Comment est-ce que ça a commencé? Et aujourd'hui, je pense que quand on arrive chez Body by Olivia, il y a la salle de sport, mais il y a un bureau très convivial avec un canapé. Je dis ça comme ça, et tu vas peut-être confirmer, mais je suis sûre que les femmes pleurent beaucoup sur ce canapé. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, toi, être partie de cette dame en pleine dépression, sur les faits de l'infidélité, du surpoids, des maternités mal reçues, à cette perle aujourd'hui ravissante qui apporte du bonheur aux autres? Aujourd'hui.
comment est-ce que tu vis et qu'est-ce que tu apportes à cette dame? Parce que je pense qu'après cette émission, il y en a qui viendront aussi. Ok. Alors premièrement, je voudrais d'abord revenir sur le fait que ça n'a pas commencé avec le canapé direct comme ça. Hein. Voilà, ça a été une construction assez longue. Ça n'a pas pris un jour pour avoir tout ça. J'ai commencé en me lançant sur Internet. Hein. J'ai juste écrit sur Internet mon histoire. J'ai raconté mon histoire vraiment à cœur ouvert. Et puis les dames m'ont contacté. Je pense que quand on se montre vulnérable, les gens se reconnaissent en vous en fait. Voilà, et arrivent à venir vous dire aussi de façon très vraie qui ils sont véritablement. Parce que dans la vie, je pense qu'on porte beaucoup de masques en fait, mais parfois on a des douleurs vraiment très profondes, très profondes. Même le maquillage ne cache pas ça. Exactement. Des douleurs parfois très profondes et parfois on a juste besoin d'une oreille, d'une personne qui peut nous écouter, qui peut entendre ce qu'on dit en fait. Et aujourd'hui c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. J'ai juste d'abord prêté mon oreille. Ensuite quand des dames sont venues écrire sur Facebook, venues me contacter et tout, je pense que mon mari aussi il a vu que je pense que quand tu peux apporter une solution à des gens, il faut foncer en fait. Donc là, on a d'abord ouvert dans un truc totalement abandonné et ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour qu'aujourd'hui, on arrive là où on est. Mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est vraiment, première des choses, c'est de l'écoute. D'accord. Mais c'est aussi d'apprendre aux femmes à s'écouter elles-mêmes parce que je pense qu'on ne s'écoute pas beaucoup en fait. On ne prend pas du temps pour s'écouter. C'est comme, voilà ce que tu viens de dire, genre toi quand tu fais de la pâtisserie, tu es heureuse. Il y a d'autres femmes qui ne le savent pas ou qui font des choses et elles ne savent pas que c'est ça en fait qui est leur truc. Tu vois ce que je veux dire? Elles ne prennent pas le temps de s'écouter. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu connais ta passion. Tu sais que, voilà, quand je fais de la pâtisserie, mais il y a des gens qui ne savent pas que... Elles savent que, voilà, quand je fais telle chose, je suis heureuse. Mais elles ne réalisent pas que c'est ce truc, en fait, qui est... la thérapie. Exactement, qui est la thérapie de leur vie. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai ce truc-là où c'est vraiment pour apprendre à s'écouter et poser les bonnes questions à chacune, en fait. Je pense que c'est ça, poser les bonnes... Arriver à faire comprendre à l'autre. Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Parce que parfois, on vit la vie, quoi. Tu te lèves le matin, il faut que tu accompagnes les enfants, hein, il faut que... Mais tu ne prends pas le temps de te poser pour examiner où est-ce que je vais. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux laisser comme marque sur la terre? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que j'étais censée faire à la base? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle est ma contribution au monde, en fait? C'est en fait ça. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaie d'apporter en apportant déjà ma contribution au monde par la danse. Voilà, aussi simple que ça. Hein. Parfois, on a l'impression que ça va être des choses compliquées et tout, mais vraiment des trucs simples comme préparer et tout. Voilà, voilà. Et comme mon mari, je peux par exemple dire, parce que parfois il me dit, mais moi, mon truc, c'est quoi et tout. Ah, il se cherche. Oui. Oui, mais parce que quand tu as quelqu'un en face qui est tellement heureuse de faire ce qu'elle fait, tu la regardes et tu fais genre, comment tu fais? Ouais, et je pense que voilà, lui, son truc, c'est rendre propre les trucs. Il est monsieur propre, c'est comme on l'a toujours appelé monsieur propre. Il ne faut pas beaucoup de choses pour comprendre en fait qui je suis en fait, tu vois. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. J'accompagne des femmes, celles qui veulent perdre du poids, mais pas seulement dans le sens où mange telle chose. Et puis parce que la perte de poids, c'est très compliqué. Ce n'est pas seulement un aspect physique, ça a toute une dimension émotionnelle et même spirituelle en fait. Tu vois, parce que parfois on mange sous le coup des émotions. Et donc si je te dis, ok, demain ne mange plus ça, mange telle chose, et que tu n'as pas résolu ton problème avec tes émotions, ça va pas marcher. Je confirme. Hein. Voilà. Maman, pour avoir fait l'expérience, sincèrement. Ça va pas marcher. Vous ferez 6 mois sans sel, sans féculents. C'est ça. Si à l'intérieur, ça va pas, même 1 gramme ne partira pas. C'est ça. J'ai vécu ça. Et... Oui, je peux c'est ça en fait. Donc vrai. c'est vraiment une dimension assez émotionnelle. Il faut arriver à faire sortir toutes ces émotions, tout ce qu'on a engrangé comme émotion, même depuis qu'on est petite. Hein, parce que je peux te dire que par exemple... Les blessures de l'âme. Exactement. Je peux te dire que par exemple, les douleurs que j'ai vécues avec mon mari, là, ce n'était pas que les douleurs avec mon mari. Moi, quand j'étais petite, on m'appelait Bouboule.
tu vois. Et ça a travaillé dans ma tête. J'ai eu des sœurs, mes sœurs sont toutes skinny. Quand je dis skinny, c'est vraiment skinny. Et moi, j'étais même pas grosse, hein, mais j'étais la plus, voilà, au milieu, tu vois. Et quand tu es adolescente ou bien quand tu es petite et qu'on te fait des remarques, ça ne sonne pas comme quand tu es adulte, ça passe, ça reste vraiment gravé dans ta mémoire. C'est comme un disque dur qu'on a enregistré. Tu es boubou, tu es boubou, tu es boubou. Il a fallu vraiment que je travaille sur moi pour réaliser que, tu vois, je ne suis pas bouboule. Je ne suis pas cette personne-là qu'on m'a dit. Il faut refuser certaines étiquettes. Exactement. Tu vois, donc c'était vraiment des douleurs parce que même ce qu'il faisait me renvoyait à cette douleur de petite fille quand on m'appelait bouboule parce que je ne voulais pas qu'on m'appelle bouboule. Tu vois, et aujourd'hui, en fait, c'est un peu ce que j'essaye d'apporter, cette oreille pour essayer de faire comprendre que, ok, si tu veux arriver à ton objectif, va falloir qu'on enlève telle chose, va falloir que tu te comprennes. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Essaye de mettre le doigt sur ce qui ne va pas exactement. À partir du moment où tu mets exactement le doigt sur ce qui ne va pas, la liberté que tu as, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà. Waouh. Ah ça, ok. Je pense que ça me parle aussi à moi. Non, c'est très profond. Arriver à perdre du poids, même ou arriver à trouver son équilibre aussi, c'est de ça que je parle. Parce qu'on peut parler des chiffres sur la balance, mais le chiffre sur la balance, ce n'est qu'un chiffre sur la balance. C'est vrai, c'est un indicateur, mais c'est un chiffre sur la balance. Après, il faut se trouver. Qui est-ce que je veux être? Quel poids est-ce que je veux faire? On a le choix tous les jours. Il y a tellement de choix autour de nous. Est-ce que je vais manger? Est-ce que je ne vais pas manger? Est-ce que... Mais tu ne sais pas en fait que tes décisions sont influencées par tellement de choses. Si aujourd'hui, par exemple, ton mari arrive et qu'il te met dans une colère, mon Dieu, tu auras envie de... Moi j'ai envie d'une glace. Du chocolat. Du chocolat. Et en fait, il faut arriver à comprendre que si je veux vraiment guérir, il va falloir que j'apprenne à maîtriser la colère. Et parfois à parler. Tu vois, parce que ton problème parce que parfois on va trouver du secours dans la glace, dans des choses comme ça, mais la solution a été d'appeler ton chéri et de dire par exemple, chéri, pardonne-moi. Des mots comme ça change la vie. Hein. C'est parfois très dur à sortir, mais chéri, pardonne-moi. Et tu verras, tu n'auras plus envie de glace, quoi. À ce moment-là, tu n'auras pas envie de glace. Voilà. Je crois qu'il faut que tu regardes la caméra et que tu la dises ça encore. C'est des petites choses, apprendre à parler. Si tu as eu des soucis avec ta maman, par exemple, si tu as eu un vrai challenge avec ta maman, si tu as eu un vrai souci avec ton papa, le simple fait de l'appeler et de lui dire les choses, des choses vont sortir de toi et tu n'auras plus envie de cette compensation, en fait, parce que la nourriture est souvent comme une compensation de douleur. Ça nous apaise, ça met le pansement dessus, mais sauf que la plaie reste, en fait. Et si tu ne guéris pas le fond, si tu n'enlèves pas le pu, en fait, tu auras beau faire tout ce que tu veux à l'extérieur, ça ne changera rien. Donc, la première des choses, c'est de vraiment changer l'intérieur. Voilà. On n'esquive pas les problèmes, on résout d'abord les problèmes. Exactement. Alors, Olivia, si les femmes veulent te retrouver, si elles veulent te contacter, si elles veulent bénéficier de cette tension qui coule de tes blessures du passé, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut se rendre? Alors, on a deux sites à présent. On a le site de Bonamoussadi et on a le site de Yassa. Bonamoussadi, on est à Mosquée Bonamoussadi en face de l'école des Canaries. Et Yassa, on est à Tradex Yassa, juste derrière la gendarmerie. Après, je laisserai mon numéro à Linda. Vous pouvez aussi la contacter pour me contacter. Et on mettra les liens des différentes pages Facebook. Page Facebook, Body by Olivia. Voilà. Donc, voilà. Et comme la formation commence à la base, il faut dire que Body by Olivia accueille aussi les petites filles. Oui, quand je te parlais du fait que j'avais eu beaucoup de révélations quand j'étais petite, l'une des premières, c'était vraiment l'école de danse. Et je ne savais pas du tout comment j'allais ouvrir l'école de danse, mais je te dis la vérité, c'était un miracle. Quand j'avais ouvert pour les dames et que j'ai commencé à danser pour les dames, il y a une dame qui a écrit sur Internet, elle ne me connaissait pas du tout. Elle a écrit sur Internet et puis elle a dit je sais pas, vous savez où est-ce que je peux trouver ce genre de danse? C'était les danses lyriques que je faisais quand j'étais petite. Les danses lyriques qu'on fait aux États-Unis, qu'on ne faisait qu'aux États-Unis. Et est-ce que vous savez où je peux trouver ça? Et
c'est tombé, dès que je suis venue sur Facebook, c'est tombé sur ma page, quoi, genre là. Et je lui ai dit, je lui ai écrit et je lui ai dit, t'inquiète, je vais ouvrir ça dans 2 semaines. Je l'ai dit comme ça, alors que je vais ouvrir ça dans 2 semaines. Et pour te dire, elle est allée en France à ce moment-là. Oui. Elle m'a dit, OK, elle est allée en France à ce moment-là. Et le lendemain, elle m'a écrit en me disant que le Seigneur lui a demandé de m'acheter tout le matériel. Elle ne m'avait jamais vue. Elle a acheté tout le matériel et elle est rentrée avec tout le matériel. OK. Ouais. Donc, pour te dire que parfois, quand tu as des choses comme ça, tu te dis, franchement, Dieu, c'est juste, waouh, quoi. Ça m'a jusqu'aujourd'hui, quand j'en parle, je suis toujours à genoux, quoi. Je comprends qu'il y a des choses qui nous dépassent, en fait. Il y a des choses qui sont au-delà de... Elle m'a jamais vue, tu vois. Je dis, tu n'as pas, quelqu'un te dit, et puis Dieu lui dit, je veux dire, ça valise tout. Elle est rentrée qu'avec ça, que le matériel, elle m'a rien demandé, elle est venue déposer le matériel. Voilà. Et puis, c'est comme ça que l'école du bonheur a commencé. Donc aujourd'hui, j'encadre des enfants et ça a toujours été mon rêve de petite fille. C'était vraiment de les surliver, comme on dit. Okay. C'était un peu pour rire, mais bon, c'était vraiment pour nous. Vous savez, la danse, ça a un formidable pouvoir en fait. La danse peut vous... C'est comme comment dire ça, comme si vous engrangez de la confiance. C'est vraiment comme si vous étiez en train de vous motiver à l'intérieur pour aller faire des choses extraordinaires en fait. Et moi, c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire. C'est vraiment que, vous savez, par exemple, les petites filles voient beaucoup Disney Channel. Mais Disney Channel, c'est des petites blanches, c'est des noires américaines, ça n'a rien à voir avec... Voilà. Et moi, j'avais vraiment envie qu'elle se voit elle-même à la télé. Mon objectif, c'est vraiment qu'elle soit sur les grandes affiches, qu'elle comprenne qu'elles sont capables de faire. Amen. Oh, ça arrive, hein? Ouais. Ça arrive. On en reparlera dans quelques années. On aura l'émission à témoin. Voilà. Exactement. Wow. Exactly. Wow. Ouais. C'est super, c'est super. Et vraiment, pour conclure, j'ai juste envie de dire que laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Parfois, on a des rêves, on a l'impression que ce ne sont que des rêves. Pourtant, ce sont de toutes petites semences au fond de nous qui préparent l'avenir. On se dit, je ne suis pas en train de vivre la réalité de ça. C'est peut-être un rêve, mais je vous assure, au fond de vous, il y aura certainement la semence de la vie que vous espérez. Beaucoup de femmes écrivent sur Facebook, sur la page de J'ai vaincu même. Je n'arrive pas à me retrouver. Comment est-ce qu'on fait? Je vis une vie que je n'aime pas. J'ai envie de quitter mon boulot. Je ne sais pas si c'est la meilleure des choses. Je suis triste. Vraiment, des messages comme ça, on en reçoit tous les jours. Mais je vous assure, la réponse ne viendra pas d'ailleurs, mais ça viendra de vous. Parfois, elle est même déjà là. C'est pour ça qu'on a dit j'ai vaincu. C'est pas pour moi, Linda, j'ai vaincu, mais c'est pour toutes les femmes. C'est pour toutes les personnes qui sont dans des situations qui pensent à mieux, quoi. Le j'ai vaincu, là, c'est pour vous. Pour que quand vous disiez j'ai vaincu, vous sachiez que ce sont vos propres forces. Pour ajouter peut-être un truc, pour ces femmes-là qui se posent des questions, est-ce que je quitte mon boulot? Qu'est-ce que je fais et tout? Moi, j'aimerais juste te dire que leur donner une petite porte, en fait. Le truc, c'est que parfois, on arrête d'apprendre, on arrête d'essayer, on arrête d'avancer. On peut ne même pas, je veux dire quoi, quitter son boulot. Mais n'hésitez pas à essayer plein de choses dans la vie. N'hésitez pas à ouvrir les champs des possibilités, à faire des choses que vous n'avez jamais fait. N'hésitez pas à expérimenter autre chose, à faire autre chose, peu importe ce que les gens diront, peu importe. Voilà, n'hésitez pas à faire quelque chose de nouveau et à apprendre, encore apprendre, encore apprendre. Voilà. Et un jour, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous découvrir en fait, parce qu'on ne se découvre pas en restant cloîtré en fait. Tout à fait. Ce n'est pas possible. Il faut essayer de nouvelles choses. Il faut sortir de sa zone de confort, comme les gens qui font développer un personnel disent souvent. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Avoir le courage de se mettre devant la caméra, de se mettre devant Internet et de vouloir faire quelque chose, quoi. Je veux dire, si je veux faire quelque chose demain, je ne reste pas à la maison et je dis « Oh, quand est-ce que ça va venir et tout, machin ». Aujourd'hui, Internet aussi est un formidable moyen
de faire de nouvelles choses, voilà, de montrer ce qu'on peut faire de nouveau, de faire... Moi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, la pâtisserie à... Voilà, on passe de la pâtisserie à la télévision, au journalisme, au machin, machin. Il ne faut pas hésiter à explorer tous ces champs-là. Et puis, n'écoutez pas les voix qui vous disent, vous faites tout. Ouais. En fait, moi, je fais dans tout et je suis heureuse. Je suis épanouie. Attends, Oui, parfois, il ne faut pas écouter ces voix-là. Et je suis sûre vraiment que quelque chose de bon vous attend quelque part. Ouais. Ne restez pas là où vous êtes. Allez à ce quelque part chercher. Ouais. Vraiment, Ouais. merci. On va dire merci à notre coach de luxe. Super. On va mettre des images. J'espère que la prochaine fois, tu viens me faire la danse sur talon. Ah, ok. Il faudra Vous êtes témoins. Il y a des témoins. Non, on va commencer samedi, dimanche. En tout cas, je vais vous mettre des images dans cette émission. Ou bien même à la fin, il y aura des liens pour qu'on puisse suivre. Tu m'as pas demandé pourquoi j'ai voulu faire sexy danse. Ok. Dis-nous. Parce qu'en tant que chrétien, en fait. Et surtout, la force derrière. Oui. La force derrière la danse sexy, là. Ouais. Pourquoi j'ai voulu faire sexy danse? Parce que à la base, je suis chrétienne, j'ai toujours fait plein de musique gospel. Après, passer comme ça à faire des trucs et tout ça. Parce que je pense que il faut comprendre qu'on a une certaine énergie. Une énergie féminine. Il faut la comprendre, en fait. Il faut comprendre qu'entre l'homme et la femme, il y a vraiment une différence. Et ça, c'est clair. Et en fait, en tant que chrétien, parfois, on se couvre, en fait. On n'explore pas cette énergie féminine. Ce sont les choses du diable. Oui. Il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Exactement. Les femmes pensent que c'est mauvais d'être sensuelle. Ouais. Et que c'est Enfin, on assimile parfois la sensualité à Jézabel. Ouais. À la femme de Samson aussi. Ouais. Delilah. Ouais. Voilà. Pourtant, ouais. Non, vraiment, il faut... Pourtant, Dieu ne nous a pas fait femmes pour rien, ok? S'il fallait qu'on soit comme les hommes, il allait nous faire avec les mêmes hormones et les mêmes choses que les hommes. Mais je pense qu'il a mis cette chose qui est cette énergie féminine, qui est en soi un pouvoir et un réel pouvoir en fait. Et quand tu arrives à comprendre le pouvoir qu'il y a dans tes reins, dans ta féminité, dans ta poitrine, c'est un réel pouvoir. Bon, ça, c'est des cours qu'on donne voilà, en privé, chez Body by Oni. Voilà. Mais c'est réellement un pouvoir dont il faut prendre conscience. Et surtout quand on est marié, il faut encore plus prendre conscience de ce truc-là. Et plus tu arrives à le développer, plus tu arrives à prendre conscience de ça et le développer, bah, plus tu dégages une certaine énergie dans la maison. Voilà. Ok. Voilà qui est bien dit. Donc, les dames, Lydia vous reçoit chez BBO quand vous voulez, comme vous voulez. Exactement. Avec vos talents. Même en privé, ouais, voilà. Même pour des cours privés, parce qu'il y a des dames qui disent que ouais, c'est dur et tout, machin. Même pour des cours privés, pas de souci. Voilà. Rendez-vous privé. Alors, merci à Olivia. Olivia Njoke, épouse Manga. Ouais. Voilà. Oh, vraiment, merci Linda. d'être venue par ici. Merci d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir partagé ton histoire. Aujourd'hui, tu peux dire que tu as vaincu. Amen. J'ai vaincu. D'ailleurs, je tenais, avant de finir, à faire un gros coucou à mon chéri, à mon amoureux, à vraiment... Merci d'être l'homme que tu es, merci d'être la personne que tu es. Je ne serais jamais devenue la personne que je suis sans toi. Donc, merci beaucoup. Bisous. Ah, il y a un technicien qui fait ça. Les femmes, suivons nos maris. On s'est bien marré, vraiment. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce programme. Je vous promets qu'on reviendra avec beaucoup d'autres histoires. Ce sera peut-être la vôtre. N'hésitez pas à nous contacter pour occuper ce siège, partager votre histoire, motiver quelqu'un quelque part qui passe par les mêmes challenges que vous. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas, pensez à toutes ces personnes qui vont sombrer si jamais vous gardez votre témoignage pour vous. Si elle n'était pas là aujourd'hui, il y a des femmes qui se lèveraient certainement pas aujourd'hui. Donc,
Vraiment, ce sera un gâchis que de garder pour vous, de garder sous vous, de mettre votre chapeau là comme ça et de marcher avec tout ce bagage, toute cette belle histoire que vous portez. Votre témoignage changera certainement une vie quelque part. Alors, n'hésitez pas. Merci à toutes les personnes qui suivent. N'hésitez pas à aller chez Body by Olivia avec vos filles. N'hésitez pas à inscrire vos dames, chers messieurs, parce que le changement, parfois, il faut juste un tout petit déclic pour que la chose s'opère. Alors, d'ici à là, j'espère que vous direz toutes, et nombreuses d'ailleurs, j'ai vaincu ce problème de surpoids dans ma vie. Alors, on vous retrouve très bientôt. Bye bye. Thank you so much.